les taureaux, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour un tirage pour la fin d'année 2024 avant 2025. La transition, ce qui a passé, ce que vous avez en commun, du coup les taureaux, dans votre signe par rapport à cette fin d'année et comment passer au mieux ces étapes, cette transition. Allez, je laisse tourner pendant que je tire vos cartes un petit peu et si ça devient trop mélangé, j'enlèverai. Alors j'ai une carte qui est sortie. Est-ce qu'elle est bien pour les taureaux 2024, fin 2024? On est bien sur cette carte. Ok. Et ben je fais déjà cette carte et ensuite donc je vous explique. Là je fais un tirage avec j'ai 3 tarots, 2 de type Rider-Waite-Smith et un de type tarot de Marseille. Ce que je fais, c'est que je fais en général un petit peu ce qui est ambiance, ce qui va traverser en commun dans votre signe, hein, en termes un petit peu d'énergie, ce qui peut arriver, et vous, la meilleure manière de réagir, le comment, un petit peu. Voilà, on est un peu sur cette thématique. Après, j'ai plusieurs manières de le dire, mais voilà, voilà. Alors, on commence avec un roi de coupe. Alors, par contre, ce que je ressens, c'est assez étrange. Attendez, je vérifie. Taureau. Ok, pour vous c'est décalé, c'est-à-dire que la première carte ça va être vraiment par rapport à votre action, ok. Et ensuite on verra contexte et étape. On commence avec vous, votre positionnement action, ce qui va être pour le mieux en tout cas nécessaire d'ici la fin de l'année. Donc là c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, on est vraiment sur un personnage qui maîtrise totalement la partie émotionnelle. On a une image vraiment d'un homme avec un océan intérieur, hein, à l'intérieur des grands poissons. Un bateau comme potentiellement comme s'il y avait en tout cas de grandes vagues, je dis pas une tempête mais de grandes vagues, et il tient ce bateau en sécurité en haut au niveau de son cœur, n'est-ce pas? Autour il y a des oiseaux, le ciel, il y a un paysage même de forêt derrière, et en fait lui là, voilà, la main dans la poche, oui il se passe tout ça, et alors moi je suis là et j'encaisse, et voilà, un petit peu comme vous savez quand on est parent, quand on a géré ces traumatismes émotionnels avant d'être parent. Un enfant qui arrive en hurlant et qui vous dit de toute façon toi je t'aime pas. En fait qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que parent à part rien du tout. Vous lui dire moi je t'aime. Voilà, en tout cas s'il n'y a pas de réaction à avoir quand un enfant dit ça, en fait il est en train de tester des choses et il essaye de vous exprimer des trucs, mais c'est pas les mots qu'il emploie, ça n'aurait aucun sens de réagir. En fait si vous réagissez c'est juste que vous êtes totalement immature, entre guillemets, vous n'étiez pas prêt à avoir des enfants, mais ça excusez-moi, c'est un jugement de ma part. Vous n'êtes pas obligé de le prendre si ça vous dérange. Voilà, donc c'est un petit peu ça, là, il se passe quelque chose et en fait il réagit de manière posée émotionnellement, quoi. Il sait que c'est normal, c'est ok, c'est un truc de la vie, voilà. Il y a quand même un peu j'allais dire de la turbulation, c'est de la turbulence à l'intérieur. Ça a l'air d'être c'est intérieur ou c'est extérieur aussi? Extérieur plutôt. Intérieur, c'est plutôt intérieur, on est vraiment sur quelque chose de plus sécuritaire et stable. Ok, on est sur une libération énergétique en même temps pour les taureaux. Donc c'est arriver à gérer la sûreté de son bateau, son navire, quoi. Très bien. Vous êtes avec ça, avec des émotions qui sont fortes face à des extérieurs potentiellement lourds. Moi, c'est ça que je vois. Vous gardez votre calme, vous êtes studieux. Et puis vous regardez, ouais, vous voyez bien qu'il y a les vagues, tout ça qui se passe, mais vous acceptez, vous êtes stable et diplomate. Ok, ça c'était la première carte. La deuxième, pour les taureaux, d'ici fin d'année 2024. Qu'est-ce que j'ai? Alors, qui va sauter comme carte? Qui va sauter? Je mets en pause pour pas que vous ayez trop d'attente de tirage. Ça alors, je n'ai jamais eu ça. Devinez ce qui est sorti, c'est le roi d'eau. Roi d'eau, c'est roi de coupe. C'est la même carte. Il y a 78 cartes hein, dans un jeu de tarot. Je prends 2 jeux de tarot, donc 78 x 2, on est à 156 cartes. Sur 156 cartes, c'est fou quand même. Enfin, sur 155, quoi. Enfin, bref, 156. Oh là là. Ok. Ok, mais avec un autre jeu. Donc le message va être différent. Allons-y. Donc le roi d'eau. Eau, coupe, émotion. Hein. Les 3 sont ensemble.
Donc là, on est sur un personnage plus un peu type... c'est pas roi Triton, mais comme une sirène masculine, là, puisque c'est un roi avec une baguette. Présence de dauphin, moi qui me symbolise pour moi l'intuition. On parle de conseils fiables et sincères, d'un travail de cœur. Non, c'est de cœur ou c'est pas cœur, c'est pas qualité. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du soin. Ah, attendez, il me manque un mot. Je vais taper les mots-clés là que je viens de vous dire dans Google pour essayer d'avoir le mot que je ressens. Je reviens tout de suite. C'est le mot charité, mais j'arrive pas à savoir. Donc c'est bien le mot, hein, j'ai ressenti que c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, c'est assez étrange. En tout cas, j'ai le fait d'être confiant dans la compassion, le respect. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un côté un peu j'attends. J'attends, j'ai les bras croisés. De toute façon, moi je tiens mon truc, j'attends. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous pouvez être très bon conseiller et entendre les gens leur apporter du réconfort, de la gentillesse, avec des mots justes, propres à eux-mêmes, donc pas des phrases bateau, par rapport à vos propres expériences. En ouvrant votre mental et votre cœur aux autres, vous acceptez qu'ils soient différents de vous. Pourquoi j'ai encore cette histoire de charité qui revient? J'ai du mal à mettre de la signification derrière le mot charité. Je sais ce que ça représente, mais c'est comme si je le comprenais. Je comprends pas le sens là. Pourtant, le mot revient. Ah, peut-être que c'est dans... Ok. C'est bon, je vais. C'est dans le travail de partage et d'accompagnement des autres que vous allez vous révéler. Ok. En fait, vous pouvez être super bon, super fort, pas en faisant preuve de force, justement, mais en aidant les autres. En aidant les autres, vous pouvez être incroyable, super confiant, super machin. Et en fait, c'est eux qui vont vous donner tout seul votre pourvoir, en fait, comme ça. C'est assez beau, hein, c'est très très beau. En tant que personne, qu'est-ce que ça me dit? Il y a un côté sage et... c'est pas compassion, mais c'est pas... oh là là, c'est pas inaction, c'est pas suraction. Qu'est-ce qu'on... C'est... Ah, bon, peut-être que le mot va me venir. Je fais que de bailler pour vous les taureaux. Ouais, appuyez-vous sur votre force tranquille. Pouvoir de vérité qui sera significatif. On oublie la perfection, la recherche de perfection. En fait, la solution, la bonne solution, c'est en connexion avec l'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du respect, de la confiance, de la réalisation. Émotionnellement, bah, c'est calé, c'est stable. Super. On a un parcours romantique, certainement parce qu'on a de la douceur de cœur. Un aspect médiateur avec l'art et la musique également qui peuvent vous accompagner. Quelque chose qui a totalement sa place dans la société. Bon, c'est assez beau. C'est assez beau. Je sais pas que vous en êtes dans votre vie. On va voir la dernière carte, donc troisième tarot pour vous les taureaux. Hop. Alors j'ai une carte qui est sortie là. Est-ce que c'est celle-ci? Attendez, est-ce que j'en ai deux? Non, c'est celle-ci. Ok, alors ça va être un peu peut-être un moment, un défi à relever, un moment où cette confiance ancrée peut un petit peu éventuellement, je sais pas si le mot vaciller est un peu fort, mais un petit peu bouger quoi. Et par rapport à ça, ce que j'ai, alors ce tarot là je vais faire avec le guide parce que c'est un tarot de Marseille. Donc pour moi en termes de connexion c'est je mets pas la finesse au même endroit. Donc ce que vous pouvez avoir comme ça à traverser un moment, c'est le 5 de coupe, c'est-à-dire à c'est jongler avec,
passer par une phase 2, quelque chose comme ça, entre l'idéalisme et le regret. Voilà, entre le in, le off, le yin, le yang, le plus, le moins. Un peu taper des deux côtés, quoi. Vous voyez? Et du coup, ce qui va vraiment poser, ancrer ce que vous pouvez avoir en termes de roi de coupe, c'est vraiment d'aller voir les deux côtés, de revenir au milieu, un petit peu, de réconcilier les deux côtés. Voilà, d'accepter les deux côtés, de réconcilier les deux côtés. On est sur vraiment du conseil relationnel pur. Si vous ressentez de la frustration, ça ne sert à rien d'aller se remettre dans le passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça sert à rien aussi d'essayer de vous connecter à une espèce d'énergie de fuite en fait irréaliste. Ok. Si ça n'a pas fonctionné, bah c'est ok. C'est ok. Et c'est plutôt, encore une fois, on me dit d'aller vers les autres, d'échanger avec les autres, que c'est ça qui va vous transformer et vous mettre en avant, en fait, ce qui est vraiment bon pour vous, fait pour vous, tout ça, c'est ça qui va arriver là, quoi. Ouais. Et accepter d'entendre, en fait, les avis, les conseils, les jugements des autres pour aller faire des rencontres. Et c'est dans la rencontre, en fait, que vous allez vous révéler. Bah, c'est canon. Moi j'aime bien, c'est vraiment très ciblé là, hein, pour vous les taureaux, très ciblé. Ouais, c'est spécifique parce que les autres signes n'ont pas du tout eu ce genre de choses, donc c'est assez canon. Et ben écoutez, je vous souhaite une excellente fin 2024. Je propose des tirages personnalisés, le premier est gratuit. Donc si vous voulez, vous me mettez un petit commentaire et on rentre en contact, je vous envoie mon mail, tout ça. Et on voit ça. Très bonne continuation à vous. Ciao, ciao les taureaux. Bye.